Comment surmonter les difficultés pour amener les gens à penser différemment et à reconnaître les mensonges qui maintiennent l'humanité dans l'ignorance? L'insurrection quantique de la conscience, défier les algorithmes existentiels de l'obscurité collective. Dans le laboratoire holographique de la réalité humaine, où les récits dominants fonctionnent comme des champs morphiques qui déforment la perception, un défi épistémologique radical se pose: comment catalyser une métamorphose cognitive qui transcende les schémas psychosociaux enracinés et dissout les architectures invisibles des mensonges systémiques? Ce traité propose un cadre quantique spirituel pour démêler les chevaux de la manipulation collective, en comprenant l'ignorance non pas comme un vide mais comme une force active qui se nourrit de résonances énergétiques spécifiques. Les mensonges qui maintiennent l'humanité dans l'ignorance ne sont pas de simples faussetés linguistiques, mais des structures vibratoires complexes qui fonctionnent selon des principes quantiques: superposition cognitive. L'esprit collectif habite simultanément des états de vérité et de tromperie jusqu'à ce que l'observation consciente fasse s'effondrer la fonction d'onde. Enchevêtrement psycho-émotionnel, les croyances limitantes se propagent comme des particules enchevêtrées à travers le champ quantique social. Effet tunnel de la désinformation, les récits déformés franchissent des barrières critiques grâce à la résonance émotionnelle. Obscurité collective, est-elle un état quantique cohérent maintenu par des observateurs inconscients? Comment distinguer l'ignorance passive de la résistance active du système à être observé? Si la vérité est un phénomène non local, quelles techniques d'observation quantique peuvent la révéler? Une transformation cognitive radicale nécessite d'opérer au niveau quantique des schémas mentaux primordiaux. Stratégie à fort impact vibratoire, interférométrie critique, superposition de perspectives multiples pour révéler les schémas d'interférence dans le récit dominant. Décohérence éthique, introduction de discontinuités morales qui font s'effondrer les états superposés de complicité passive. Une ligne épistémologique, créer des ponts conceptuels entre des dimensions de la connaissance apparemment déconnectées. Quel aspect de l'être humain doit mourir pour qu'un observateur conscient capable de déprogrammer les réalités puisse naître? Comment transformer l'indignation en une fréquence porteuse de vérité sans tomber dans la résonance de la haine? Est-il possible de pirater le champ quantique social grâce à des actes coordonnés de pleine conscience? Toute tentative d'illumination de masse se heurte à une résistance du vide, une force métaphysique qui préserve le statu quo, barrière potentielle psychique, seuils énergétiques qui freinent l'exploration cognitive. Trou noir sémantique, des concepts qui absorbent et neutralisent les nouvelles idées. Effet papillon inversé, système d'amortissement qui annule les perturbations critiques. L'obscurité collective est-elle un attracteur étrange qui se préserve à travers un chaos contrôlé? Comment pouvons-nous éviter que la lutte contre le mensonge ne devienne une autre forme d'intrication quantique avec le système? Quel prix ontologique payons-nous pour déstabiliser les états enchevêtrés de la conscience dormante? La véritable révolution perceptive se produit au niveau des archétypes quantiques, poétique transcendantale, coder les vérités dans des structures linguistiques qui résonnent avec l'inconscient collectif. Rituel de cohérence, pratique qui synchronise les cœurs et les esprits dans des états quantiques intriqués. Métaphore vivante, des récits qui fonctionnent comme des clés pour déverrouiller des réalités alternatives. Un poème soigneusement structuré peut-il générer plus de changements qu'un manifeste politique? Comment concevoir des mèmes quantiques qui réduisent les fonctions d'onde dans les directions évolutives? L'art sacré est-il la technologie ultime pour reprogrammer la matrice cognitive humaine? La bataille finale n'est pas contre les ténèbres, mais pour le droit de définir ce qu'est la lumière. Que se passe-t-il lorsque nous cessons de lutter contre les mensonges et commençons à créer des vérités si vibrantes que les distorsions se dissolvent dans le contraste? Comment maintenir la pureté des objectifs dans un champ quantique social saturé d'agendas croisés? Si la conscience est le tissu de la réalité, sommes-nous des tisserands ou des modèles émergents du métier à tisser cosmique? Est-il possible que les ténèbres que nous combattons ne soient que l'ombre projetée par notre propre lumière non reconnue? Ce traité, synthèse de physique quantique appliquée, d'épistémologie révolutionnaire et de mysticisme activiste, n'offre pas des réponses mais des clés quantiques. Sa viralité naît de